Hashem, la assez venaser Erev Tov. Erev Tov. On a démarré, Tzadik. Je suis là, comment ça va? On est lundi soir, 10 du mois de juin, et le 4, puisqu'on est le soir déjà, du mois de Sivan. Voilà, en France seulement il sort de la fête de Shavuot, et on parlera aujourd'hui de qu'est-ce que la Torah, je suis sûr qu'on a fait pendant Shavuot, mais je voudrais revenir dessus avec des chidushim en plus. Un Yom Houledet Sameach pour Adrien Rivevo, peut-être un peu en retard, je m'en excuse. Bezrat Hashem Yom Houledet Sameach, Bezrat Hashem Shitiye. Puisque j'ai eu le mérite d'être le sandak de cet enfant qui fête ses 2 ans. Bezrat Hashem Ben Sophie, qui s'appelle Reuven Yitzhak Ben Sophie. Une grande atzlacha, ce shiur est pour vous. Echaim Tovim Shalom, toute la famille. Que Hashem vous donne la santé, la parnassa, les choux vers Israël, beaucoup de Hirat Shamaim, les Gadanam, les Torah, le Chopa ou le Maasim Tovim. Amen. En même temps, on joindra à cela la Refoua Shlema de Talia Sarbat Frat Mira Moratmiak, de Shabbat Torah Yirmiyahu Avraham Ben Saouda Ben Arosh Yehuda, Linu Nishmat Lelef Alfa Abdalim, Michal Sarah Bat Sarah, Avraham Ben Musha, Ruth Bat Sarah, Yona Ben Yaakov et Efrat Bat Sarah. Bezrat Hashem. Blanche, Efrat Bat Sarah. Voilà. Ça on l'aura dit, juste un instant. Ok. Je voudrais remercier en même temps une liste de gens qui nous soutiennent. Patricia, Slama, Toda Rabba, Priscilla Mimoun, si je prononce bien. Simon Dahan, tu as aussi un shiur de prévu pour toi, Bezrat Hashem. Merci pour ton soutien. Valérie Memi, Otto Davar. Jérémy Ben Arouche, une grande réfoua Shlema Tzadik. Raphaël Benichou, Bezrat Hashem. Adrien Rivivo, je pense qu'on parle de toi. Ici aussi pour Mir Ben Mazal Toubiana, si j'ai bien prononcé. Nicole Bat Stella Rifoua Shlema, Yaakov Aviv Ben Tamar, une grande Rifoua Shlema aussi, Bezrat Hashem. Est-ce que j'ai bientôt fini? J'espère ne pas vous embêter plus longtemps. Ayala Ilouz, Sarah Silva, Claudia Puirose, j'ai bien prononcé aussi, pareil. Et on commence, Bezrat Hashem, avec qu'est-ce que la Torah. Alors on aura un shiur un peu plus court que prévu parce que j'ai un Héroua ce soir, donc je ne pourrais pas trop tarder non plus. Enfin je dis ça, mais j'ai du mal à m'arrêter quand je commence. Zéouzé. Le mot Torah en hébreu vient du mot Hora'a, qui veut dire enseigner. Mais vient du mot aussi la haute, montrer du doigt, quand je veux montrer quelque chose, un chemin par exemple à une personne, on emploiera aussi le mot Torah. Ça, comme tu dis en hébreu, Tar-Elo, montre-lui. Le mot Torah vient nous enseigner ici, dans sa signification, que, eh bien, elle possède en elle la direction à suivre. Parce qu'imaginez que maintenant, je vous amène un livre qui parlera de l'origine des planètes, de l'univers et de la création du monde. Vous imaginez un petit peu que, de façon certaine, je détiens chez moi le livre de la vérité dans lequel serait tout le système scientifique inclus dedans, tous les secrets de ce monde inclus dedans, et plus que cela encore, qui est le grand professeur qui a créé tout cela et qui lui-même n'a jamais été créé. Vous imaginez un tel livre, c'est impensable. Et pourtant il existe, ça s'appelle la Torah. La Torah, c'est ça. À un tel degré que toutes les passions de ce monde, quand on met ses yeux dans l'étude de la Torah, de façon très sérieuse, s'accomplissent par des versets déjà employés comme par le roi David. Chez Nehemar, comme il a dit, Tovlit Torat Picha, Me'alfe Zahav Vachasef. Le roi David, qui n'était pas pauvre, qui était roi d'Israël, nous dit, si les gens connaissaient réellement la valeur de la Torah, réellement, personne n'irait travailler. Tout le monde serait avraire. Tout le monde. À la fin des temps, pose la question, Maïe, quand le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, les pierres de Jérusalem seront des diamants, comme ça dit la Gemara. Maïe, c'est déjà des diamants grâce à Dieu. Maïe est à nous. On ne comprendra pas et on ne voudra pas, comme l'explique le rabbi de Lubavitch,
Im bechukotai telechu, ve'et mizvotav, vitmotai tishmeru, va'asitem otam. Le rabbi, il dit, je ne comprends pas toutes les promesses que Dieu nous fait, c'est des promesses matérielles. Alors, comment on peut recevoir le salaire d'accomplir la Torah et les mitzvot avec la Torah qui nous dit, le salaire, c'est que tu vas vivre dans l'opulence, la paix, la santé, le shalom, tout est marqué. Normalement, tu aurais dû me dire, im bechukotai telechu, vet mizvotai tishmeru, va'asitem otam, tiskela olam haba. T'as le monde futur. Tout le monde pose cette question-là. Il y a 20 réponses, 30 réponses à ça. Le rabbi, il dit, si vraiment tu suis ma Torah et mes mitzvot, ouais, tu seras à un tel degré que ce que je suis en train de te promettre dans le monde matériel ne t'intéressera même pas. Ce sera du superflu. Plus que ça, dit le rabbi, ce sera qu'un moyen pour servir Hachem dans l'étude de la Torah. Je vais juste aller voir parce que j'ai besoin de continuer à étudier. Juste manger un petit peu parce que je manque de force. C'est-à-dire que toute la matérialité devient une bracha. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quantités qui sont définies dans cette paracha de Bechukotai, mais vous mangerez la sova, vous mangerez à satiété. Ça veut dire quoi? Tu n'auras pas besoin de manger beaucoup. Chez Nehemar, Tov me'at la tzadik. Le tzadik, il n'a pas besoin de beaucoup. J'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai un lit pour m'allonger, j'ai une chaise pour m'asseoir, m'aspique, je n'ai pas besoin de plus. Mais ma'ata osek, ani osek batorah. Comme qui, par exemple, Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui avait un père qui était multimillionnaire, il était prêt à le nommer sur ses frères le gérant de toutes ces sociétés, et il lui a dit, ça ne m'intéresse pas, il avait 30 ans, 29 ans exactement, il quitte la maison de son père, le cœur léger, pour aller faire carrière dans le monde de la Torah. Qu'est-ce que lui, il a compris, il a vu, qu'est-ce qui s'est passé en lui pour qu'il adhère à une telle Torah? Eh bien, il l'a aimé. Là, vous comprendrez que la Torah ne se dévoilera qu'à celui qui se dévoilera à elle. Mida kenegem mida lubatla. Tu considères la Torah comme un bouquin, comme une science, tu vas vraiment avoir affaire à elle comme un bouquin, une science. Tu commences à lui donner le respect qui lui est dû, tu commences à lui donner l'importance qui lui est due, tu dis, ah, atamari choti, bémet, asbot iremiani. Viens voir qui je suis. Et si tu arrives à un tel degré, tu peux atteindre des dimensions qui sont tellement élevées que tu peux carrément en mourir pour cette Torah-là, comme on a des exemples dans la Gemara comme dans la Torah. La Davé Aviou, fou de Dieu. Ben Azaï, Gemara, fou de Dieu. Pourquoi? Parce que tu adhères à cela. Alors ça, c'était un premier shlav pour nous faire comprendre Ma'i Torah. Le deuxième degré, qu'est-ce que la Torah? Eh bien, la Torah, c'est un dévoilement. C'est un dévoilement par lequel nous sommes obligés de passer. Imaginez un petit peu que une personne ait une voix si importante et si portante, si puissante, que si il vous parlait, il vous tuerait. Directement. S'il te parle, il te tue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer par un entonnoir, ou tu vas passer par une espèce de... Tu sais, ça me rappelle les prises. Des fois, il y a des prises, je ne sais pas comment on dit en français, tu mets un adaptateur, je crois. Si tu le mets directement, ça explose. Donc, il faut mettre un... Je ne sais pas comment on dit, un adaptateur, c'est ça le mot? Eh bien, c'est exactement ça. Un transformateur, voilà pour le mot. C'est ça que je cherchais. Un transformateur. Le transformateur, un shanaï en hébreu. Ça, en hébreu, j'aurais voulu le dire, mais après, on va me dire, dis-le en français alors. Ouais, c'est compliqué. Un shanaï. Eh bien, l'électricité, si elle rentre directement dans l'appareil, elle le grille. Donc, vous avez remarqué qu'il y a des prises, des fois, elles ont un gros appareil comme ça noir, et en réalité, c'est le shanaï. Ça veut dire que les 220 volts vont rentrer, comme un tampon, elles vont les canaliser pour les faire passer au niveau de ce que l'appareil peut recevoir. D'accord? C'est un peu comme on vous vend, quand vous avez en Israël, on vous le vend pratiquement automatiquement 150 shekels. Quand vous achetez un frigidaire, le mec qui vient te le poser, il te vend un shanaï en te disant, si d'un coup l'électricité coupe et que l'électricité revient, le coup de choc de revenir, ça peut te griller te faire des dégâts dans le moteur. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ils te vendent, ils disent que c'est vrai. Donc ils te vendent justement un shanaï pour tamponner, recadrer, ou plus exactement, canaliser la otzma. Ce qui fait que Dieu, s'il devait nous parler directement, imaginez maintenant que Dieu nous parle, ouais, on mourrait sur place. Et l'histoire nous a prouvé que c'est arrivé. Il a donné 2 commandements, tout le peuple est mort. On ne peut pas recevoir la parole d'Hachem. Il n'y en a qu'un qui a été capable dans l'histoire. Il n'y en a pas eu 2, il y en a eu un. Les autres, ils avaient un autre shanaï, c'est-à-dire un autre transformateur. Ils étaient obligés de dormir. Et dans leurs songes, ils rentraient en prophétie, comme Yecheskel, comme Isaïe et d'autres. Le seul qui a été capable, le plus grand prophète de l'histoire, c'est Moshe. Panim el panim, debout face à lui. Wow,
extraordinaire. C'est Moshe, c'est le seul. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de problème. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de problème. Oui, il y a un problème. Ça dépend quel Olam Haba tu as pris. Il y a Olam Haba Aleph, il y a Olam Haba Bet, il y a Olam Haba Gimel, Alach le Bet Olamo. Tout sera la part au monde futur, mais on t'a pas dit dans quel cave tu vas être. Ça serait peut-être pour ça qu'il y a des shlavim d'être le plus proche du Kisagavod. Donc si on n'est pas apte à recevoir, C'est un peu comme ça. Regarde, la Gemara nous dit à propos de Rabbi Yochanan que quand ils étaient assis, Bet Midrasho chez Rabbi Yochanan était assis sur 7 coussins. Et les shlavim, c'est pas comme aujourd'hui, chacun s'assoit où il veut, ce qu'il veut. C'est pas comme ça. Celui qui s'asseyait près du Rav, ça marquait que c'était la première rangée. C'est bizarre parce que dans l'armée, dans tous les pays du monde entier, quand vous avez une conférence militaire, les premières chaises sont pour les colonels, derrière les commandants, derrière les capitaines, derrière les lieutenants, et ainsi de suite, sergent, caporal. Et il y a une hiérarchie qui se doit d'être respectée. Par exemple, Al Pi Halacha, je ne parle pas de Moussa. Assur la Shevet Beshulchano Shel Rav. Assur. C'est un srout. Il faut que le Rav t'invite. En réalité, il y a une raison à cela, c'est que celui qui va s'asseoir à la table du Rav, manger avec lui, mais chaper à la véro. C'est qu'il ou quand même. C'est-à-dire srout les. Franchement, c'est pas spécialement ce qu'il y a de moins ennuyeux. Une fois que tu vas t'asseoir à une table de rabbinim très âgés comme ça, tu as l'impression qu'ils ont de retraite. C'est une blague, c'est pas méchant. Bon, non, je veux dire parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, ils me font asseoir à la table d'honneur avec les rabbinim. Et je vois tous mes potes là-bas et ils rigolent, j'ai envie d'être avec eux, moi, personnellement. Bon, c'était. On fait une parenthèse. Tu effaceras la guitare. On coupe. Non, c'est pas une blague, c'est vrai en plus. Top, non mais Shané. Zatora, Bezrat Hashem, c'est le Shanaï par lequel, quand Dieu nous parle, on peut recevoir cette Torah sans dégâts. C'est-à-dire que si Dieu nous parlait directement, on meurt. On ne peut pas. Tu sais pourquoi on meurt? Pour 2 raisons. Il y a 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas tenir face à la parole divine. Si Dieu nous parle directement. Petit 1, la honte d'exister. C'est un enseignement de Rabbi Nachman. La honte, imagine maintenant que Dieu te parle, tu peux mourir de honte d'avoir respiré parce que Dieu était présent. C'est pour ça que la gématria du mot Torah, c'est la gématria de Elohim Kan Tamid. Dieu est toujours là. Comment tu... Imagine un petit peu, je sais pas, un petit truc comme ça, imagine chez toi, tu as le Rav Ovadia Yosef. Il est tout le temps là-bas. Maran, Rav Ovadia Yosef, et le Rabbi Lubavitch, et Rabbi Nachman, et le Rav. Ils sont tous chez toi à la maison. Comment tu vas être? Comment tu t'assois? Comment tu manges? Tu vas avoir honte de manger, je te promets. On ne voit pas manger. C'est caché. Bon, je ne te parle pas d'homme, je te parle de Dieu. Petit 1, on mourrait de honte. Petit 2, on mourrait d'amour. Tellement on aimerait Dieu sur place, si Dieu nous parlait, qu'on ne faudrait plus et ça annulerait le libre arbitre. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a créé un entonnoir qu'on appelle la parole. Et c'est pour ça que la Torah n'est autre que l'expression par laquelle Dieu va nous parler, le couloir que Dieu va utiliser pour nous dire ce qu'il a à nous dire. Et ce qui est extraordinaire qu'on a vu pendant la fête, c'est que ça ne doit surtout pas être un monologue. Et c'est ça qui est choquant. Regardez l'humilité d'Hachem. Quand un roi il dit quelque chose, il dit tu te la fermes, c'est le roi, tu ne vas pas te la ramener. Le roi il a dit, tu te tais. Imagine le mec, le roi il lui dit va là-bas. Pourquoi faire? Je ne suis pas tout à fait d'accord, je trouve qu'il fait un peu chaud. Mais à ta bichlal. Le roi il t'a dit quelque chose, tu le fais. À son histoire du vrai à Meler. Le créateur du monde, il a créé une Torah qui n'est pas un monologue, mais qui est un dialogue. Il veut le dialogue, c'est-à-dire que, comme l'exemple qu'on avait donné sur Maseret Makot, Dieu il dit, celui qui fait ça, j'estime 40 coups de bâton. Les Chachamim, ils ont dit pas d'accord. 39. Non, pas d'accord. C'est-à-dire, on a le droit d'estimer ou de dire, par exemple, quand on a vu la Gemara, vous ferez la Brit Mila, dans Parashat Shmini, Beyom Hashmini Imol Bessar Orlato, vous regardez dans le Talmud, sur la Brit Mila, un truc de malade. Où est-ce qu'on fait la Brit? Peut-être ici, peut-être ici, peut-être ici, peut-être en bas. C'est pas marqué, peut-être le bout du doigt. Il y a marqué nulle part dans la Torah que c'est la Brit. Nulle part. Beyom Hashmini Imol Bessar Orlato. Ce qui dépasse. Peut-être que le nez à la base, il ne devait être pas si long. Les Chachamim, ils ont dit, on estime que c'est ça. C'est ça. C'est la Brit. Ça dit Gozer Hashem Ekayem. Ce que nous allons décréter, parce que c'est un monologue. C'est un dialogue. La Torah elle nous a été donnée comme dialogue. Et j'avais donné une preuve formelle de la Torah de cela, extraordinaire. Moshe dit, quand il frappe le rocher, Dieu dit à Moshe, tu ne rentreras pas en Israël, Xerat HaMelech. Sur quoi on tombe tout de suite après?
Vaïtranan. 500 caisses prières de Moshe. Tu me chéris ou quoi? Dieu t'a dit tu rentres pas, qu'est-ce que tu fais? Il y a marqué Kol acholek al Rav que cholek al Shrina. Le Rav il dit une chose, assur le chaler. Dieu, c'est pas le Rav, Dieu, il dit à Moshe, tu as fait un chilou Hashem de mon nom, tu ne rentreras pas en Israël. Et il dit pas Blineder, point. Moshe, qui a reçu la Torah du ciel, il sait que c'est un dialogue. Alors, on est d'accord, bon, ça c'est ce que tu dis, mais il faut que je te parle. C'est génial. Et là on voit que Dieu est tunisien, c'est pas possible, la Torah est une. Comment? Il faut que je te parle. Tu parles avec le roi des rois. C'est extraordinaire. Dieu n'a pas voulu créer une dictature. C'est pas Dieu a dit, c'est tout. Il veut que de toi ça vienne. C'est pour ça que le plus beau cadeau nous enseigne les Chachamim dans la Gemara à propos du fameux four de Rabbi Eliezer qui était tamé, qui était taor. Ma nitzru ni banai. La plus belle chose qu'un homme puisse faire, okay, c'est de battre Dieu dans le dialogue. Et on peut y arriver. C'est la force de la hitbodedut. On avait expliqué ça en long, en large pendant le shiur de Shavuot. C'est de battre Hachem par le dialogue. Ça veut dire trouver les arguments que Dieu lui-même va te donner, comme Moshe va faire, quand Dieu va dire dans la mitzvah du Eved Ivri qui va travailler chez son maître à la 7e année, 6e année, quand il est libéré, à Afti et Adoni, j'ai aimé mon maître. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit la Torah? Le maître ne pourra plus jamais se séparer de son serviteur, et partout où il ira, il l'emmènera à vie. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit, tu m'as dit de ne pas rentrer, il n'y a pas de problème. Moi, je suis Eved Hachem, Raya Memna. Il y a marqué, tu es témoin que je suis ton serviteur. Il lui a dit oui. J'ai aimé mon maître, j'ai aimé tes Ravlach, il a dit d'abord là. Tais-toi, rajoute pas une fois de plus. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'après je suis obligé de te rentrer avec moi en Israël. Il dit c'est bon, t'as gagné. On lui reproche après de ne pas l'avoir dit tout de suite après qu'il lui dit ça. Genre le fait d'avoir pas prié. Parce qu'il a fait que plus tard, il a fait Vaïtranan. Quand il a fait Rocher, il lui a dit qu'il ne rentrerait pas. Il aurait dû tout de suite prier, dire à Kadosh Baruch Hu, il aurait dû faire les 500 tout de suite. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit. C'est une très bonne question qui sort du contexte par rapport à ce que je voulais dire. Moi, je vais te répondre tout de suite. Moshe a espéré que les enfants d'Israël prient pour lui. Hein? Moshe, quand il a vu que Dieu a fait une xéra de ne pas rentrer en Israël, il s'est retourné vers les enfants d'Israël en espérant que les enfants d'Israël prient tous pour lui. Et c'est pas ce qu'on a vu. C'est ça? Okay. Pourquoi deux commandements et ils sont morts quand pourquoi deux et pas trois ou quatre et quand ils sont morts au deuxième commandement ou au premier et j'ai entendu ils ont voulu que ça passe par l'intermédiaire de Moshe pour avoir un libre arbitre pour les autres commandements. Alors peut-être que les deux premiers commandements il n'y a pas de libre arbitre peut-être parce que c'est je suis ton Dieu Tu as posé plusieurs questions et je vais essayer de répondre en une seule réponse. Pourquoi Dafka il dit deux? D'abord et avant tout parce que il y a des commandements. Quelle différence? Je vais répondre en arrière. Quelle différence entre les deux commandements et les 611 commandements de la suite? Eh bien, c'est parce que les commandements qui ont été donnés par l'homme ne sont qu'inscrits dans le cœur, mais pas gravés dans le cœur, tandis que ceux qui viennent de Dieu sont automatiquement gravés dans le cœur. Donc, il y avait besoin d'une base pour laquelle les enfants d'Israël auraient le titre Ma minim benema minim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ne pouvait pas être dit par un homme pour que, de façon naturelle, dans l'âme de chaque juif, on ressente que Dieu existe, comme celui qui va dire, moi je ne crois pas en Dieu, dès qu'il a une tuile, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à Anochi Hashem Elokecha. Et tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, le deuxième des commandements, pour que ce soit gravé en lui, que même si un juif, Chazvé Shalom, tombe et adhère à une autre religion, il sera toujours au fond de lui, comme c'est arrivé une fois avec Lustiger. C'est le grand rabbin de France qui m'avait raconté ça, quand Chirac avait été élu président. Il avait invité le moufti de Paris, le Lustiger cardinal de Paris, et il y avait le rabbin Yosef Citruc. C'est le rabbin Yosef Citruc qui m'a raconté ça. Et Chirac a demandé à Lustiger de lui faire une bénédiction pour son nouveau mandat en tant que président de la France. Et il lui a dit, allons, vous savez très bien que pour avoir la vraie bénédiction, il faut aller chez lui. C'est le grand rabbin de France qui m'avait raconté, présent, Lustiger lui a dit, tu veux vraiment une bracha, c'est très bien que c'est eux la source. D'où est-ce que Lustiger, qui était cardinal de France, il savait, comment il peut dire une chose pareille? C'est grâce au deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a donné lui-même ces deux commandements, hormis le fait que la Torah nous dit pour qu'une édoute elle soit valable, combien il faut au minimum? Deux ou trois. Donc il fallait deux. Mais il y avait deux commandements qui devaient être la base de toutes les autres mitzvot de la Torah. Et ces deux commandements sont les deux principaux, les deux piliers qui vont lever tout le reste. D'abord, sois conscient que Dieu t'a fait sortir d'Égypte.
et sois conscient qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ainsi donc, nous avons la base sur laquelle nous pouvons construire tous les immeubles de nos générations. Bon, Archav, je voudrais me plonger vite dans le sujet que j'ai développé pendant la fête avec vous, parce que c'était un shiur qui était quand même très prenant, avec l'aide d'Hachem. Donc on a fait, Baruch Hashem, beaucoup de shiurim pendant la fête de Shavuot et Shabbat. On n'a pas arrêté, grâce à Dieu. C'est les éléments avec lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Torah. Alors je vais les citer très rapidement. Quand il a voulu nous donner la Torah, le Chida Kadosh dit qu'il a utilisé plusieurs éléments, dont 3 principaux. Moshe, l'homme le plus humble de tous les hommes, le Sinaï, la plus petite des montagnes de toutes les montagnes, et le désert, la terre la plus humble de toutes les terres, car elle ne peut s'enorgueillir absolument de rien. C'est du sable, personne n'en veut. C'est-à-dire, les lames d'Echa, petit 1, à travers ces explications, le Chida nous dit que la Torah ne pourra résider que chez quelqu'un qui s'est vidé de lui-même. Je ne suis pas d'accord, je pense. Avant de penser d'abord, remplis-toi de Torah. Deuxièmement, ce qu'on apprend, c'est que le Midrash nous dit qu'un jour avant le don de la Torah, les enfants d'Israël se sont endormis. Au lieu de se préparer grandement à cet événement, c'est comme le mec qui attend son chidour, et la fille elle lui dit « Je suis là, allô, réveille-toi, je suis là. » Elle dit donc « Tu m'attendais vachement, toi. » Donc, ils se sont endormis. De nos jours, nous avons le réveil. À l'époque, il y avait des éclairs et le tonnerre. Donc Dieu a donné la Torah dans les éclairs et dans le tonnerre, en réalité pour réveiller les enfants d'Israël. Deuxièmement, pour faire comprendre que la Torah, c'est sérieux. C'est-à-dire que même si elle doit être donnée avec amour et avec humour, de la même façon, on doit faire attention que la Torah a été donnée avec Midatadin aussi. D'où les éclairs et le tonnerre. La reine, qu'est-ce que c'est les éclairs? Les éclairs, c'est la seule chose qui peut nous éclairer la nuit sur le chemin dans lequel nous nous trouvons. C'est une lumière qui vient du ciel. C'est vrai que ça ne nous éclaire pas réellement bien, c'est la lune qui fait le travail. Aval Tachles pour t'enseigner que dans l'obscurité dans laquelle tu as été envoyé, la Torah porte un deuxième nom au niveau de la conscience, donc au deuxième degré. Comment on dit le mot Torah en araméen? C'est quoi? Oraïta? Lumière. Pour t'enseigner que la Torah, si tu veux savoir, c'est quoi? C'est une lumière dans le monde de ton obscurité. On avance parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Deuxièmement, on a vu que la Torah a été donnée dans une situation très très bizarre. Dieu a rempli le Sinaï de toutes les plantes, les fleurs et les arbres les plus exotiques qu'on peut trouver sur le Kadour Haaretz, sur la terre. Tout était réuni au Sinaï. Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui se cachent. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Torah dans un jardin fleuri extraordinaire où il y avait absolument toutes les fleurs de la création, toutes les couleurs, toutes les plantes, tous les arbres. Lama. Il y a beaucoup d'enseignements à cela, d'où le minhag pour nous à la fête de Shavuot de décorer la synagogue le jour du don de la Torah. La première des choses, c'est de savoir que l'impossible peut devenir possible grâce à l'étude de la Torah. Comment? Depuis quand est-ce que des plantes d'Amazonie pour épouser dans le désert du Sinaï? C'est impensable. Tu dis ça à quelqu'un et t'enferme dans un hôpital psychiatrique. C'est pas possible. Arrêt là-bas, c'est une forêt qui vit dans l'ombre et qui est humide à 90%. Et là, tu le mets dans le désert où c'est sec. C'est antithèse. Et là, En Ma'im et la Torah. En Ma'im et la Torah. Tout comme l'eau fait grandir les plantes, ainsi donc Dieu a voulu nous dire, partout où tu iras sur terre, même si l'origine d'une plante c'est de vivre dans sa propre nature et que le peuple d'Israël, sa nature c'est de vivre sur sa terre, grâce à la Torah tu pourras vivre sur tout le globe de la terre. Grâce au fait que Dieu a donné la Torah à travers cette extraordinaire décoration. Premier enseignement. Deuxième enseignement encore beaucoup plus profond. Vous savez que tout le système pharmaceutique est basé à 90%, voire 95% sur les plantes. Tout est basé sur les plantes. Les médicaments que vous prenez sont essentiellement basés sur des analyses faites sur la composition des plantes. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, je vais vous donner la Torah, mais je vais vous faire une chose avant. Je vais vous apporter toutes les plantes du monde entier. Je me souviens qu'une fois, une personne qui était née trisomique, le Hanil Belechem, j'avais été voir Rabbi Moshe Ederi. Et je lui ai dit, Kvod Arav, vous pouvez aider cette personne? Il m'a dit, oui, je peux. Je lui ai dit, waouh, super. Il m'a dit, le seul problème, c'est que je n'ai pas la plante.
Je dis quoi, tu peux. Rabbi Moshe, je l'ai vu faire des choses incroyables. Au niveau des maladies, des choses incompréhensibles. Bémet. Et de sa bouche, il me dit, rien que la racine de cette plante, elle me coûtera 5000 francs. C'est à l'époque des francs. Et je lui dis, alors pourquoi vous ne l'achetez pas? Il m'a dit, il faut aller en Inde. C'est une fleur, une plante qui s'appelle un tel. Il faut avoir la racine, pas le haut. Wow! Il m'a dit, il suffit d'avoir ça. Hein? Tu lui donnes à boire des cédères. Toutes ces non, je ne sais pas comment on dit, les taïm en hébreu. Les cellules se renouvellent à neuf avec ça. Rabbi Moshe connaissait le nom de la plante. Quand le roi Salomon a écrit le livre de la Refoua, qui guérissait de toutes les maladies du monde entier, son livre a été basé sur quoi? Sur le secret de toutes les plantes. Il a convoqué tous les anges du monde d'en haut et tous les démons du monde d'en bas, entre autres Ashmadai. Et il lui a dit, donne-moi le secret des plantes. Il lui a dit, celle-là, 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 celle-là. Surtout pas celle-là pour ça, sinon tu le fais planter. Fais attention. Chaque plante possède en elle le médicament de toutes les maladies du monde. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Quand il a voulu nous donner la Torah, il nous a fait un très beau remède. Vous voulez savoir c'est quoi la Torah? C'est la réfoua de toutes les maladies du monde. C'est pour ça que tout le Sinaï était rempli de plantes, de fleurs et d'arbres. Tout y était. Pour t'enseigner quoi? Quand les enfants d'Israël ont dit, oh, te rends compte, ça soigne de ça, ça soigne de ça. Si t'as mal au dos, tu prends ça. Il a descendu la Torah, il leur a dit, je vous donne un échantillon de quelque chose qui comprend en lui toutes les plantes. C'est pour cela que la Torah est appelée comment? Torah David. Etz Chaim. À quoi est comparée la Torah? À un arbre. Et cet arbre-là, on dit c'est quoi? C'était un pommier, c'était un poirier, c'était un oranger, est-ce que c'était un chita, est-ce que c'était un seora, c'était quoi? C'était tout. Le Etz Hadat. Il avait toutes les connaissances. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a fait un remède. Il nous a dit, regardez, toutes ces plantes vous soignent. La Torah, Marpela Adam. Maran Ben Ishraï Zatzal, il nous dit que la bracha la plus importante de toutes les brachot de la Torah, de toutes les brachot, Asher, Bahar, Banu, il n'y a plus haut que ça. Il dit quoi? Asher, Yatzer et Adam. La bracha qu'on fait quand on sort des toilettes. Comme ça, il apporte Ben Ishraï. Il dit, Zot bracha agdola mikulam. Wow. Et comment ça finit? Baruch Ata Hashem, Rofer Chol Basar, on m'a filé la Hassot. Je t'ai raconté l'histoire du Chafetz Chaim à la Shalom, Zchutot Hagan Aleinu, Rabbi Israël, et Radim. C'était une ville où il y avait beaucoup de donateurs, on appelait ça Radim. Et une fois en sortant de chez le médecin il lui a dit, vous allez faire une opération. À l'époque, c'était très très douloureux les opérations. Et pas comme aujourd'hui, tous les mondes modernes. Et le Chafetz Chaim, il lui a dit, et l'opération, elle va réussir. Il lui a dit, il y a beaucoup de chance. Il dit, vous voulez fixer la date maintenant? Il a dit, je vais réfléchir. Quand il est sorti dehors, il est parti chez lui. Il a pris l'équivalent de la somme qu'a demandé le médecin. Il est parti à la yeshiva, il en a fait don à la yeshiva. Il est parti devant le Echal, il a dit, Ribono Shel Olam. Alors le médecin, il m'a demandé tant pour me guérir. Ça fait ken, ça fait que oui. Ça fait que oui, ça fait que non. Peut-être qu'il va réussir, peut-être qu'il ne va pas réussir. Pourquoi je donne de l'argent avec le doute? Chez toi, c'est sûr que ça va marcher. Alors eux, ils donnaient ça à la médecine, je te le donne à la tzedaka, tzedaka tatzim memavet. Toi, tu es un vrai médecin, je suis certain que tu me guériras. Et le Chafetz Chaim, qui avait été condamné à ne pas vivre trop longtemps, Baruch Hashem, Chai Shanim Rabot. Pourquoi? Il a dit, moi je préfère mettre mes mains dans la Torah. Mais la reine, le roi David nous apprend le jour de Shavuot. Pourquoi on le lit le jour de Shavuot? Le roi David est né Shabbat de Shavuot et il est mort Shabbat de Shavuot. Agnien, la Gemara nous dit dans Shabbat, page 155 à Moudbet, que celui qui est né Shabbat, Miftar be Shabbat. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech, à la Vachalom, Zchutot Hagan Aleinu, Saddik, David Amelech, Chai vekayam. Il a dit, moi je sais comment je peux ne pas mourir. Si la Torah, elle me sauve des maladies, et que la maladie tue, c'est que la Torah peut te sauver de la mort. C'est pour ça qu'il y a deux arbres. Pour la refoua, etzadat tovara. Parce qu'une plante, si tu ne prends pas les bonnes doses, elle te tue. Si tu prends les bonnes doses, elle te donne la refoua. Mais la Torah, c'est l'antithèse de la mort. Etz Chaim. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a étudié la Torah non-stop, sans s'arrêter. Non-stop, 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 non-stop. Le Tzara lui a dit, Baba, je ne veux pas aller au chômage. Moi, j'ai été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Tu as juste oublié un détail, David Amelech. Tu es la réincarnation d'Adam Rishon. Et si tu es né aujourd'hui dans le monde du Tikkun, c'est parce qu'il a mangé du Hatzadat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti réveiller le roi David et le sortir de son étude. Il est parti dans le jardin. Il a secoué un arbre. Cet arbre qu'il a secoué, c'est un remez au Hatzadat Tovara. David Amelech, quand il a entendu l'arbre, c'est
pas ça, il a entendu un bruit. La Mishnah, dans Masechet Avot, nous dit celui qui étudie, qui dit oh, comme il est beau ce paysage, comme il est beau ce mur, comme il est beau cet arbre, il travaille Ben Afsho. Arrête, c'est comme si tu interromps ton étude pour dire va voir la voiture que j'ai dehors. C'est assourd. Tu ne dois pas interrompre ton étude qui t'a Torah Keneket Kulam. Après, tu lui diras Baruch Hashem, il a fait, c'est beau, tout ce que tu veux, Mazal Tov. C'est-à-dire, tu peux me la prêter, ce que tu veux. Avant les Ben Ataim, tu ne dois pas t'interrompre. Le roi David, il va s'interrompre. Qu'est-ce qui a fait lever les yeux du roi David? Ce qui fait lever le roi David, c'est que le Satan, quand il a remué l'arbre pour que le roi David interrompe son étude et qu'il se retourne, c'est qu'il lui a fait comprendre que ce n'était pas n'importe quel arbre qui secouait. Il secouait l'arbre du Hetzada, lui faire comprendre que dans ce monde, même si tu es un homme sans faute, tu devras rendre ton âme à Dieu à cause de la faute originelle par laquelle tu dois redonner ta neshama à Hachem. Le roi David, il a levé les yeux à ce moment-là, et le Satan, il a pu lui prendre sa vie. Mais qu'est-ce qu'on vient apprendre de ça? Que la Torah, c'est une raison de vivre. Et la fin, j'avais expliqué pendant le shiur à Shavuot, que qu'est-ce que la Torah? Tous les soirs, on le dit. Kihem chayenu ve'orech yamenu uvahem nege yomam v'layla. Kihem chayenu. La Torah, c'est la vie. Ve'orech yamenu. Elle est la longévité de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire la longévité? Si c'est la vie, c'est la vie. Pour dire longévité. Pour te dire que si tu n'as plus de raison de vivre dans le ciel, et que tu dis Hachem, Hachem, je suis condamné par exemple, Chaz v'shalom par la médecine, ou je dois partir de ce monde. Anilo Adamamoumi. Ta'asok Batora. Tu auras une raison de vivre. Lorsqu'on apprend ça, on apprend le chesed de la Torah de Binyamin. Dans la Torah, dans la Gemara, on nous raconte l'histoire d'une famille qui était extrêmement pauvre, dont les enfants étudiaient la Torah. Et ils sont partis voir Binyamin. Qui était Binyamin? Pas le fils de Yaakov. Binyamin à Parnasse. Une très grande importance dans le judaïsme. Qu'à un tel point que les Chachamim nous disent, si tu veux marier ton fils, trouve une fille de Talmid Chacham. Et si tu n'as pas trouvé, la fille du Parnasse. Parnasse, c'est en dessous de Talmid Chacham. Le Parnasse, ça porte son nom. C'est quoi un Parnasse? Dans les villes avant, il y avait le Parnasse. C'était qui le Parnasse? C'était le riche de la ville qui veille à ce que tous les pauvres aient toujours ce qu'il faut à manger pour le Shabbat. Que l'Avrichim soit payé. Que tout le monde, c'est ça un Parnasse. C'est en dessous du Rav. Si tu ne trouves pas une fille de Talmid Chacham, prends la fille d'un Parnasse. C'est un titre honorifique. C'est énorme. Binyamin, c'était le Parnasse de la ville. La veuve, elle lui a dit, j'ai 7 enfants, Parnasseni. Il lui a dit, voilà, j'ai tout donné. J'ai plus rien. Elle lui a dit, tu n'as plus rien des autres, mais toi, tu as de l'argent à toi? Il lui a dit, même ça, j'ai donné. Alors, tu me laisses mourir? Qu'est-ce qu'il a fait Binyamin? Il lui a donné de l'argent. Elle est revenue voir toutes les semaines, elle dit, Shabbat, Shabbat, Binyamin, il donne. Seulement quoi, la Gemara nous dit, le temps de Binyamin, Kala, Kala, Nigmar, est venu. Les anges qui ont été créés par la mitzvah de soutenir cette famille-là, ils sont venus, ils ont dit, mais si lui il meurt, comment ils vont manger eux? Arrête, c'est lui que tu as utilisé. Et les enfants qui vont au Talmud Torah, comment ils vont étudier la Torah? Akadosh Baruch Hu, il a dit, Binyamin a fini. Écoutez bien la phrase, écoutez bien, c'est tellement beau la Torah. La Gemara nous dit, dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit, Binyamin, pour toi, tu as fini de vivre. Mais je te rajoute 22 ans de vie pour eux. Ça veut dire que si même toi, tu as fini ton tikkun sur terre, tu vois la bracha, tu as sok Torah. Occupe-toi du monde de la Torah. Comme j'ai raconté quelqu'un de Tel Vav, qu'on aime tous particulièrement, qui est un peu notre enfant à tous, qui a fait une opération à cœur ouvert, qu'est-ce que j'ai dit à son père? Qu'est-ce que j'ai demandé? Dès qu'il se réveille, il y a un sok Tzibour. S'occupe du Tzibour. Pourquoi? Parce que c'est Chaz Shalom Bar Mina Hashem Shmo Virachem. Ce garçon, il n'a pas de raison de vivre pour lui, il aura des raisons de vivre pour les autres. Tassé machou. C'est pas une question de belle voix. T'as sok Tzibour. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, celui qui n'a plus de raison de vivre pour lui et qui vit pour les autres, il a une raison de vivre. D'où est-ce qu'on apprend ça de la Gemara de Binyamin? Ou Kala Zmano. Il doit vivre aussi maintenant pour l'autre. D'où l'importance tamid de la sok Tzibour. Jamais laisser ça en toute sa vie. Bats-toi. Enfin, alors, M. Einstein, Alav Shalom Tzaddik Ivracha, il a créé 19 yeshivot avec son argent personnel. Il ne demandait pas d'argent à personne. 19 yeshivot, dont la plus connue s'appelle Esh HaTorah en face du Kotel. C'est marqué en grand. Mar Einstein, vous pouvez le voir là-bas. Orstein, il s'appelait. J'ai le mérite de le connaître et de le fréquenter de très près, cet homme. Mamash Ish Yotze Minaklal, Zchuto Tegan Aleinu Bashamayim. Jamais été malade. Il a vécu plus de 100 ans. Il m'a dit, je ne sais même pas c'est quoi un cachet. Osek Batora toute la journée, Mechalek Tzedaka toute la journée. C'est lui qui a vendu la firme de Peter Stuyvesant à Marlboro à l'époque. C'est un petit peu
quoi est-ce qu'on parle. Il a fait ça aller en Israël, il a été ruiné. Il s'est relevé. Il n'a jamais jugé Hachem, il a toute sa vie prélevé le maaser. Il m'a raconté que quand il est arrivé en Israël, il a ouvert une usine de pipes. On pensait que ça allait marcher les pipes ici. Ouais. Il n'a pas vendu une pipe. Combien il avait d'ouvriers? 200 ouvriers. Dans son Takanon, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, à Jérusalem, il avait une usine avec 200 ouvriers pour fabriquer des pipes. Ouais. Quand il a voulu les envoyer en Chutz Laaretz, ils lui ont dit non, ça doit passer par Chypre, Madine Chypre. Il lui a dit si, c'est Israël, Madine Israël. Il lui a dit on ne t'achète pas. Il a dit c'est pas grave, j'ai de l'argent. Combien de temps il a tenu? Je lui ai posé la question, je lui ai dit combien de temps vous avez tenu? Il m'a dit 2 ans. Je lui ai dit pourquoi vous avez attendu 2 ans? Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes à la bourse, droite, gauche. Pourquoi vous avez attendu 2 ans? Il me dit comme ça, dans le contrat de travail, ils devaient tous venir le matin, mettre les tefilines, prier ensemble. Mincha était obligatoire en été comme en hiver, et à Arvit aussi. En été, il me dit, je l'ai laissé partir. Il m'a dit, tu sais ce que c'est de voir 200 personnes qui prient? Si je les renvoyais, j'avais fermé, j'ai eu peur qu'ils ne continuent pas la prière. Alors j'ai dit, je vais prendre sur moi 2 ans de salaire pour 200 personnes. Ça va tellement être rodé en eux qu'ils vont continuer à faire la prière dehors. C'est la réponse de M. Horstein pour dire qui était cet homme. Il m'a dit, je n'ai jamais pris un cachet. Je ne sais pas ce que c'est le jour. Je mets la tête, tu m'as la dent, je ne sais pas ce que c'est. Lama. Il m'a dit, celui qui tient la Torah, il a toutes les plantes dans les mains. Derrière moi, c'est chez M. Horstein. D'avoir une flamme. Autre chose. La Madavka, pourquoi les plantes? Quelqu'un a répondu ça pendant le shiur. Parce que la Torah, même si le monde matériel n'est que secondaire à la spiritualité, la Torah ne doit être donnée que dans la beauté. Par exemple, une des raisons pour lesquelles nous avons erré 40 ans dans le désert, c'est pas parce que Moshe n'avait pas d'ouez, invention israélienne. C'est pas pour ça. C'est parce que les Cananéens, les 7 peuplades, avaient rasé toutes les verdures, tous les arbres en Eretz Israël. Il était hors de question que Dieu donne un pays qui soit laid. D'où l'importance d'enjoliver le pays d'Eretz Israël. D'où l'importance, quand vous faites un Sefer Torah, de ne pas compter votre argent pour le coffret. Prenez ce qu'il y a de plus beau pour la Torah. Et prenez ce qu'il y a de plus banal pour votre vie de vous tous les jours. Aval pour la Torah, il faut le jour du don de la Torah, Dieu n'a pas lisiné. Ça se dit lisiné? Hein? Vas-y? Ok. De donner toutes les plantes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas apporté des roses, il n'a pas apporté des marguerites, il n'a pas apporté des violettes, je ne sais pas comment on appelle ça. Il a tout apporté. Quand il s'agissait du don de la Torah, Dieu l'a voulu nous éduquer. Pour la Torah, tu donnes ce qu'il y a de mieux. Comme disait le Gaon de Vilna, il dit, quand il allait faire des affaires, le Gaon de Vilna, il achetait une charrette, il négociait tout. Quand il s'agissait de mitzvot, jamais il a négocié. Combien ça coûte la parochette? 10 000 shekels. Voilà, Bezakacha. Il dit pourquoi? Il dit, je vais acheter de toute mon âme sans négocier pour la Torah. La Torah ne se négocie pas. Combien ça coûte une paire de tefilines? 3 000 shekels. Vakasha. Un érotzelik, non. Combien ça coûte la route de la charrette? 3 sous. Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 sous? Prends un sou et t'as dit toi que je l'ai acheté. Aval, quand il s'agit de Torah, ne lésine pas pour ça. D'où est-ce que tu apprends ça? Kadosh Baruch Hu, il a amené de toute la terre pour que la Torah soit reçue dans toute sa splendeur. La reine Bezrat Hashem, qu'on l'a déjà expliqué, l'ange de la Torah s'appelle Yafé. D'où l'expression que chaque juif sort. Dès qu'il entend un chidouche, qu'est-ce qu'il dit? Psh, Yafé. D'où l'importance, j'en profite pour le dire à tous ceux qui nous écoutent, quand vous allez dans une bête à Knesset, chers amis, même si vous êtes invité, même si vous êtes de passage, vous êtes un touriste, vous passez dans une synagogue, vous voyez un papier par terre, vous voyez un gobelet par terre. Ne dites pas, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui l'ai mis, il y a des gabaïm. Ne donne pas le mérite. Je vais déjà raconter que le Chafetz Chaim, quand il fallait nettoyer la synagogue, il disait toujours non, non, le gabaï va venir, ne touchez pas. Quand tout le monde était parti fermer la porte à clé, il n'allait pas chercher une serpillière. Il enlevait sa chemise. Et avec sa chemise à 4 pattes, il avait tout le sol de la synagogue. Quelqu'un lui a dit, Kvod Arav, votre chemise? Il lui a dit, je ne savais pas quoi donner de plus beau pour enlever la poussière dans cette synagogue. Je vais donner ça à une serpillière. Il faut ce qu'il y a de plus beau. Chafetz Chaim, combien il aimait la Torah d'Hachem. Combien Aya mechabed et la Torah. Velachem, Gdola Torah ad belidai, qu'elle nous sauve de tous les problèmes et qu'elle les conseille. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit, Maï Torah etza.
Etz Chaim, Al Tikra Etz, et là, c'est quoi la racine du mot Etz? Conseil, Etza. Si tu dis Etz Hashem, Etz, He, ça fait Etza, conseil. La Torah, c'est un conseil. Lorsque tu vois que la Torah a été donnée en tant que conseil, comme je parlais ce matin avec un ami, où je lui ai dit combien il est important dans l'enseignement de relever les gens. Les gens sont fatigués d'épreuves. Toute la journée, on n'entend que des catastrophes. Il y a aussi des bonnes nouvelles, il ne faut pas être négatif, c'est sûr. Mais c'est bien les bonnes nouvelles, elles n'ont pas besoin de réparation. Mais les mauvaises nouvelles, il faut les relever. Tu ne sais pas des fois qui c'est qui t'écoute. À force de taper sur la table et de dire aux gens, bah ça, il manque ça. Ouais. Le mec, il peut aller se planter à cause de toi, papa. Le mec, sa femme, elle a quitté. L'autre comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme... Bon, allez, toute la journée.